Bonjour. Sujet, concernant à la fois l'emploi et l'oncologie, à savoir quoi faire pour, reprendre le travail après avoir eu un cancer ou un arrêt, sur longue maladie, sur une maladie grave, heu, il y a d'autres sujets, mais principalement je me focalise sur le cancer. Il peut y avoir 2 situations en gros, pour résumer. À la fois, j'étais en arrêt et je reviens dans mon ancien travail, donc avec les conséquences que ça peut entraîner bien évidemment, à savoir, comment est-ce que je vais être, heu, reprise ou repris dans mon travail? À quel poste? Je vais commencer en mi-temps thérapeutique. Est-ce que la DRH sera là pour moi? Est-ce que mes collègues, pourront comprendre et m'accepter tel que je suis devenue? Est-ce que les managers pourront aussi, adapter, le mon retour? Hein, pas forcément mon nouveau poste, mais mon retour. Est-ce qu'ils seront là pour comprendre ce que je traverse, pour me poser des questions avant le retour? Faire une étape. On rentre pas forcément du jour au lendemain en mi-temps thérapeutique ou à plein temps. Ça peut être aussi des prises de rendez-vous des DRH des managers. Dire: «Bon, on peut se voir si tu veux, 1 heure ou 2, ou alors en visio si tu es trop fatigué» et cetera, pour essayer de reparler de ton retour et comment on met en place les choses. Donc il peut y avoir un côté positif et un côté moins positif, pour dire, bon, bah: «Ah ça y est, elle est revenue, bon, bah, elle est en forme, ça va, tout va bien, yeah! Ah ça va, tu es guérie». Bon, des choses qui, ayant traversé 2 cancers, ne me font pas du tout supporter. Ce sont des remarques que je ne supporte pas et ce serait vraiment très bien que les gens soient un peu plus ouverts et ce n'est pas parce qu'on a un handicap invisible, ce qu'on appelle les handicaps invalidants, que tout va bien. Parce qu'il y a des conséquences qui sont toujours liées au cancer. Après, deuxième situation, on ne travaillait plus ou on ne travaillait pas, et donc comment je vais faire pour retrouver un travail après la maladie, après les traitements? Et comment je vais faire pour, payer mes charges, pendant X mois, le temps des traitements, alors que je n'ai plus d'emploi? Ou alors je suis chez, France Travail, je viens d'être licenciée, mais je n'ai pas encore les indemnisations et je ne sais pas trop comment faire. Il y a plein de démarches administratives et je suis épuisée, je ne pourrais pas les faire. Donc vous voyez, là, il y a un autre sujet qui est aussi très problématique et très questionnant, dans le sens où on se demande, comment on va organiser, donc à la fois la perte d'emploi et la perte de revenus, ou alors, bon, on peut s'en sortir financièrement, donc ce sujet-là, hop, on le met de côté, et aussi les traitements. Donc 2 pensées, complexes. Et avant ou pendant la reprise ou en tant que en pleine recherche d'emploi, ce qui peut arriver aussi, ça permet de mettre l'esprit autre part que dans les protocoles et cetera. On se pose la question de: «Est-ce que je vais faire la démarche auprès de la MDPH pour être reconnue, en tant que personne en situation de handicap?» puisque le cancer est connu et reconnu par la MDPH comme, maladie chronique et comme handicap. Donc comment faire? Alors là, là aussi, c'est une démarche administrative qui est très lourde et quand on est fatigué ou par exemple quand on est en chimio ou pas concentré ou épuisé ou avec des troubles psychiques, complexe de pouvoir se concentrer sur une quinzaine de pages à remplir, à la fois avec, le médecin ou l'oncologue et à la fois de son côté qui sont les 3/4 pour à nous de remplir et le quart par le médecin. Donc ça, c'est un sujet aussi qui pourrait être abordé, qui pourrait alléger le fait d'avoir une RQTH, alléger la reprise du travail ou quand on est en recherche d'emploi, se dire: «Bah, si ça aboutit, le temps de mon parcours, le temps du montage du dossier, de la réponse de la MDPH, peut-être qu'à la fin j'aurai une reconnaissance et quand je vais postuler pour un nouveau poste, je pourrais le mettre en avant, pas forcément lors de l'entretien, ça peut être mis sur le CV et cetera et cetera». Sujet que j'adore. Et pour finir, quelles seraient les, solutions éventuelles? Alors déjà, je dirais en parler autour de soi, oser en parler ou pas. Ça, c'est chacun le fait à sa manière, mais c'est vrai que j'ai remarqué que le fait d'en parler, que ce soit avec des gens proches ou pas, d'ailleurs, il n'y a pas d'obligation d'en parler, par exemple, à ses parents, à ses enfants, à ses frères et sœurs, ce n'est pas du tout une obligation. Il y a des gens qui suivent des traitements et qui n'en parlent pas autour d'eux. Et donc l'idée, c'est que ça permet aussi d'évacuer certaines choses qui sont bloquées en soi. Donc ça pourrait être utile.
Après, je connais aussi des gens qui l'ont fait. Mettre en place des ateliers de sensibilisation, par exemple. On reprend un travail où on crée, par exemple, on fait une formation où on intègre une nouvelle entreprise, une nouvelle structure. On se dit, avec les rendez-vous avec la DRH, pourquoi pas, est-ce que ça vous intéresserait que j'explique ce que c'est le cancer, les conséquences et que voilà, que ce soit un peu plus, détendu et qu'il y ait peut-être des personnes et certainement des personnes dans le milieu professionnel qui pourraient en parler autour de soi et qui pourraient mieux comprendre aussi des personnes qui ont, des pathologies chroniques. Et enfin, dernièrement, à partir du moment où on recherche un emploi, ce serait bien aussi enfin, ce serait bien, quand on a envie et quand c'est possible, de trouver un emploi adapté. C'est-à-dire, par exemple, on est fatigué, pour ma part, le matin avec des douleurs et des fatigues chroniques, le fait de pouvoir travailler plutôt l'après-midi ou le soir, de pouvoir télétravailler, de pouvoir retourner au travail, mais avec, par exemple, un siège ergonomique, ce qui est mon cas. Et donc voilà, la question, c'est de savoir comment adapter à la fois ses horaires, son emploi du temps, son esprit. Peut-être que là, je ne pourrais plus faire le même job, je vais essayer de demander un autre et cetera. Donc tout ce qui est adaptation, le sujet aussi est hors norme. Donc merci de votre écoute. Plus de 6 minutes, désolée. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous trouverez un emploi si vous êtes concerné ou alors, n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on puisse échanger sur le sujet. À bientôt! Au revoir.